tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo make-up. Excusez-moi pour les petits cheveux, hein, ça va peu perturber certains. Mais j'ai plein de repousses, donc du coup ça fait des petites antennes partout. Ceci n'était pas le sujet de la vidéo. La vidéo est sujet, c'est make-up. Et je vais vous faire un œil et un œil. Je les ai enfin. C'était des palettes qui m'intéressaient beaucoup de chez Huda. Alors c'est du nude, mais c'est du très beau nude. Et perso, on peut faire du festif aussi. Voilà. Donc oui, il y a eu un fard de pété. Et encore là, ça va mieux. Hein, je l'ai pressé. En tout cas, je vous invite à râler directement sur le Facebook de Sephora et pas en privé. Hein, directement sur sur la page. Et en général, ils font un geste. Moi, en tout cas, j'ai eu un petit geste commercial de leur part. Parce que j'ai râlé en disant que je ne voulais pas la renvoyer pour pas faire du gâchis. Et ils m'ont fait un petit geste. Voilà. Petite astuce. Et la deuxième qui, elle, en parfait état et magnifique également. Vous avez sur la chaîne de Danisha, elle a fait 3 looks avec cette palette. Donc, je vous invite à aller voir. Si vous n'avez pas vu, ça vous fera 3 looks magnifiques en plus avec cette palette. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les 2 looks. Alors me voilà, donc déjà j'ai fait mes sourcils, je vous montre. Je les ai fait avec la palette à sourcils Light Medium que j'ai eu en cadeau dans mon calendrier de l'Avent. Donc je vais vous montrer quelle teinte j'ai utilisé. Moi je suis châtain foncé, donc j'ai pris la teinte la plus foncée. Et c'est pas si dur tout à l'heure à ouvrir bizarrement. Ah, voilà, bah disons. Donc j'ai utilisé celle-ci et c'est... Sachant que je remplis juste un petit peu et puis j'estompe avec le... Ah, voilà. À la lumière ça fait un peu rouge, mais c'est pas si rouge que ça en fait. Dans la vraie vie ça fait vraiment ça remplit et c'est tout en fait. Et le petit fixateur qui est pas terrible. Sincèrement c'est pas terrible. Enfin bref. Peut-être que je l'ai mal utilisé, peut-être à essayer avec un goupillon pour... je ne sais pas. Enfin bref. Après, je vais utiliser en palette de teint, cette palette de Sleek. Donc c'est la Face Form Contouring and Blush Palette en light. Donc là, je sais pas si elle est toujours en vente, parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau de ma copine Camille. Alors, je l'ai déjà testé à Noël. Excusez-moi, je parle un peu du nez et tout ça. Mais, alors, le bronzer est méga pigmenté. Le blush aussi. Alors j'ai pas utilisé l'highlighter parce que j'en ai un autre à tester et je vais vous montrer. Donc déjà, je vais faire comme d'habitude. J'ai juste fait ça. Hein. Je fais mon 3 comme d'habitude parce que j'ai essayé de faire genre contouring à Noël. C'était une catastrophe. J'ai dû tout refaire parce que j'avais des traces en fait. Donc là on voit pas trop mais parce que j'ai fait hyper gaffe. Mais je vous assure, il est hyper pigmenté. Voilà, donc le blush. Je vais prendre mon pinceau à highlighter parce qu'il est plus petit. J'en mets jamais d'habitude, hein, mais c'est juste que là j'ai envie de... Bon, le teint, je vais finir avec l'highlighter après. Là, on va commencer les choses sérieuses avec les palettes. Je nettoie mon pinceau avec cette petite éponge que j'ai achetée sur AliExpress. Je sais qu'elle est vendue sur Sephora, elle coûte une blinde. Moi j'ai payé 3 fois rien avec la mousse et la boîte et j'ai même 3 mousses de côté en plus. Donc j'avais acheté de l'eau de mousse, genre même pas 1€. Donc peanuts quoi. Bon, je vais commencer par la plus foncée. Donc celle-ci. Je vous la remonte. Elle est trop belle. Alors, satisfaisant. Voilà. Alors, je pense que je vais utiliser ces teintes-là, en fait. Les tons rosés. Ouais, celle-ci et celle-ci. Je sais pas, je vais voir. On va se laisser porter par le feeling. Donc, j'ai oublié. Ma base, Make-up Revolution. Enfin, c'est pas une base à la base, c'est un concealer. Mais moi, je le mets en base. J'ai pris le blanc. Donc, j'ai le beige qui est pas terminé, mais je tourne avec les deux. Mais là, comme je veux vraiment quelque chose de voir vraiment l'impact couleur sur ma paupière, je vais pas mettre le beige, je vais mettre le blanc. Donc, encore. Alors moi, je le fais au doigt. Je sais pas, hein, je sais que vous faites tout au pinceau, mais moi, j'y arrive pas au pinceau. Ça me gonfle. J'y arrive pas. Et
c'est tout aussi bien fait. Hein. Je fais un œil parce qu'après ça fait des petites, ça sèche. Et ça fait des petits stries, je trouve ça très très moche. Donc je vais faire un œil. Donc je vais prendre ma teinte là, celle-ci. Comme c'est la plus claire pour mettre au niveau du... au-dessus du creux de paupière. Alors je les ai pas du tout testés. Hein. Même si du coup qui est cassé. Je l'ai pas testé. Ouh, il y a un bel impact. Il y a un bel impact. J'ai à peine mis mon pinceau dans le fard. C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que je vais essayer de faire un genre de Halo Ice. Je vais essayer de vous rapprocher déjà. Donc on peut intensifier assez facilement, ce qui est cool. Donc mes pinceaux, c'est des Jessup. Je sais qu'ils se vendent sur Amazon, mais moi je les achète sur AliExpress et je les paye mais carrément moins cher. Le dernier lot que j'ai acheté, je l'ai acheté avec la Black Friday. Je les ai payés celui-là comme kit, comme ça, je crois moins de 10 €. Et 11 ou 12 € les comme ça en fait. Et sur Amazon, ils sont à 15, hein. Ils sont vraiment plus chers. Bon, par contre, ils sont pas dans un coffret, ils arrivent dans une poche, mais ça reste très très bien enveloppé en fait. Vraiment très très bien protégé. Ouais. Alors, en creux, je vais mettre celui-ci. Je pourrais mettre celui d'en dessous, mais j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu plus impactant. Oh, c'est magnifique. Je vous montre. Alors, excusez-moi, je suis un peu haute parce que j'arrive pas à régler mon trépied. Du coup, je suis obligée de me baisser pour que vous puissiez voir mon visage. Alors, je vais, avec le côté pointu de mon pinceau, je vais voilà, accentuer le haut parce que je trouve qu'on le voit plus trop. Et je vais le fondre avec le pinceau précédent. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors le plus foncé, je voudrais le tester. Mais je vais le tester en rat-il parce que j'ai l'impression que ça va être... ça va tout gâcher. Donc voilà. Donc je vais remettre un peu de blanc. En tout cas pour celles qui voudraient savoir si elles sont fragiles les palettes. En tout cas la claire, en tout cas elle l'est. Hein. Vu comment le fard était cassé. Alors, autre astuce, hein. Demandez les paquets cadeaux en fait. Si vous avez beaucoup de choses, demandez un paquet cadeau parce que c'est... Je pense que c'est ce qui a un petit peu protégé de la casse. Parce que sinon, ça aurait été une catastrophe, ça aurait été pire. Comment dire, j'avais les boîtes en carton Sephora. Alors je vais flouter pour pas qu'il y ait des marcations trop entre le centre et le côté. Voilà. Et en fait, du coup, il y a du papier de soie. Après, il n'y a pas de bulle entre le haut de la boîte et tout. Mais déjà, je pense que ça limite vachement les dégâts. Parce que sinon, ça aurait été une catastrophe, je pense. Je vais prendre un pinceau plat. Comme ça, peut-être un peu gros. Non, c'est bon. Alors, je sais pas quelle couleur prendre. Je pense que je vais prendre la plus lumineuse des roses. Donc, c'est-à-dire celle-ci. Ouais. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit un topper comme les néons. Non, il y a beaucoup plus d'impact. C'est vraiment pas un topper en fait. Carrément pas. Vous voyez. Alors, j'ai de chez Sephora. J'ai acheté ces petites paillettes en fait liquides. Alors, je vais prendre la plus claire. Celle-ci. Non, je vais prendre la rose. Je vais prendre la rose et je vais mettre un point juste au milieu pour
encore plus donner de lumière. Et j'en mettrai, je pense, en coin interne également. Donc ça se présente comme ça. Je les ai testés vite fait. Hein. Et... Alors c'est assez en transparence. Après, c'est vrai que c'est très très joli. En tout cas, le rose est en transparence. Le rouge un peu aussi. Les deux autres aussi. Enfin, ils sont tous plus ou moins en transparence. Mais moi, je les aime beaucoup. Voilà. Donc, ça rajoute un peu de lumière. Je vais les tapoter. Et voilà. J'adore. J'adore ce résultat. Je vais en mettre dans mon coin interne aussi. Oh, j'ai un truc qui me gratte dans le nez. C'est une horreur. Et là, je vais peut-être prendre plutôt le pinceau. Alors, j'ai mis d'abord la paillette pour pouvoir fondre la paillette avec le fard sombre. Voilà, en fait, c'est pour ça. Donc, le fard brun foncé. Je vais y aller, je pense, tout doux parce qu'à mon avis, il doit envoyer du steak. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà en 2020. Donc, voilà. Je vous tournerai après une autre vidéo, en fait, avec... que vous verrez sûrement avant. Et... donc, voilà. Et donc, je vais dégrader, en fait, le brun avec le rose que j'ai mis autour du irisé. Voilà. Et je pense que ça peut être un maquillage de Nouvel An, ça. En accentuant les paillettes, je pense. Quoique, hein, même. Je trouve que ça le fait vachement. Je vais estomper avec un petit crayon, un petit pinceau boule. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre en crayon un tattoo liner. Donc c'est le bol de Bro. C'est la référence 910, je pense. Donc il est aussi bien que le noir en fait. Hein. J'en ai eu un petit peu sur la paupière en dessous. Je vais l'estomper. Avec le brun. Alors celui-ci, il n'y a pas besoin d'essayer de faire tenir avec une poudre. Il tient super bien. C'est vraiment un crayon qui tient ultra bien. Voilà. Voilà pour le premier look. Je mettrai le mascara en dernier parce que vous avez pu voir que les cils, mes extensions de cils sont tombées. Donc je mettrai le mascara à la toute fin. Et je vous dis à tout de suite pour le second look. Me voilà face entière pour le second look. Je vais vous rapprocher et je vous dis à tout de suite. Alors, on se regarde droit dans les yeux. Toujours avec cette magnifique palette. Je l'adore. J'ai pris les plus foncés qui sont censés... Alors, la plus foncée est censée être pour les peaux foncées. Et la claire pour les peaux claires. Mais moi, je me suis dit, même si elle est pour peau foncée, je fais bien ce que je veux. Alors, je mets ma base, toujours la Make Up Revolution. Je l'achète si ça me chante. Parce que je la trouve tellement belle. Satisfaisance. Hop. Alors... voilà, du coup, et la claire, bah forcément aussi, elle me parlait beaucoup, surtout les chiméries qui sont à l'intérieur, les glitters. Voilà, moi ça me parlait beaucoup. Et pourtant, ça reste du nude, mais c'est un nude qui me plaît. Voilà, je vous la remontre encore. Trop belle. Alors,
je vais commencer par nettoyer mes pinceaux parce que là je suis en rade, il faut que je lave mes pinceaux. J'en ai pas beaucoup pour le moment sous le coude, donc ils sont tous sales. Et j'ai juste apporté avec moi, enfin à côté de moi, ceux qui me conviennent le plus. Et bah, après, bah, je vais vous laisser, je vais laver mes pinceaux en fait. Non, je vais faire une deuxième vidéo. Et après, je lave mes pinceaux. Ouais, j'ai horreur de ça. Laver les pinceaux, c'est ce que je déteste le plus. Ça pourrait être une résolution en 2020. Laver ses pinceaux plus souvent. Et se retrouver moins en galère avec ses pinceaux. Je pense que ça peut être une bonne résolution. Je sais pas pour vous. Mais ouais, ça peut être une idée. Bon, ceci n'étant pas le sujet c'est cette beauté. Alors, pour le dessus, je vais utiliser ce petit rose pêche qui est juste magnifique. Donc ça va être un maquillage beaucoup plus pastel, je pense, celui-là. Mais je pense tout aussi intense. Je vais essayer de faire aussi un halo eyes pour que, déjà que ils seront tellement différents que ça va se voir. Puis bon, je vais pas spécialement sortir. Et puis même si j'avais à sortir, je l'ai déjà fait. Je m'en fous complètement. Mais alors, complet. Voilà. Alors, si ma sœurette, elle passe par là, hein, je te dis bon anniversaire, parce que le jour que je tourne, c'est ton anniversaire. Je te fais 1000 bisous, ma sœurette. Mais t'inquiète pas, je t'oublie pas, hein, je t'envoie ton SMS quand même. Sachant que cette vidéo, tu la verras bien après ton anniversaire, si tu la regardes. Donc, on a autant d'impact en fait, que l'autre phare. Hein. Vous avez vu, c'est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Après, je vais utiliser pour le creux ce petit mauve qui est juste magnifique, qui m'appelle, parce que je pense que je vais utiliser ces deux-là en fait, après en chimérie. Je pense que je vais utiliser le mauve à côté en fait. Par contre, il est quand même assez clair. Hein. Est-ce qu'il va être impactant? Pas tant. Pas tant que ça. Ouais. Disons que là, c'est vraiment pour un look très très naturel. Mais vraiment naturel de chez naturel. Hein. Donc je suis obligée d'insister un peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose du coup avec la lumière. Oui, 2020. Changer de lampe au-dessus de ma caméra. Parce que ma ring light, je peux pas la mettre dans la salle de bain pour me maquiller. Et j'ai essayé de me maquiller dans mon salon, j'y arrive pas. À mon bureau, bah, j'ai l'impression que ça vous plaisait pas trop. Donc du coup, je suis retournée dans ma salle de bain. Mais j'ai l'impression que c'est pas terrible. Vous voyez pas bien en fait les couleurs. C'est surtout ça en fait. Bon, après, je vais pas vous mentir, moi non plus, je vois pas grand chose. Là, c'est un petit peu la décevance sur la teinte. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le reste est tellement beau que voilà. Je peux faire l'impasse sur un fard. C'est pas très grave. Voilà. Ce que je vais faire. Donc là, je trouve ça pas très impactant, je vous voyez, par rapport à l'autre. Ouais. Je vais prendre un fard foncé en glitter pour mettre au milieu. Et après, je vais éclaircir avec un autre fard en fait. Je vais prendre ce fard ici. Je vais prendre avec un petit pinceau comme ça, crayon. Voilà. Et en tout cas, ils sont très très bien. Ils sont crémeux, les pailletés. Et ils sont pas du tout épaisses, les paillettes. Ils sont vraiment légères. Et je vais faire comme si... Voilà. Le même travail que tout à l'heure. Mais en dessous, en fait. Essayez de faire un peu plus précis. Non, je pense que celui-là, ça marchera pas comme ça non plus. Bon, on va faire sur toute la paupière. C'est pas grave. Et il est pas si foncé que ça, en fait. Il paraît foncé dans le pan. Mais pas tant.
Par contre il est ultra lumineux, donc ça j'adore. Je vous montre. Et alors je vais nettoyer mon petit pinceau parce que... Voilà quoi. Et je vais prendre... Alors c'est un peu... ça tombe un peu, hein, ça fait des chutes. Mais je trouve que ça fait des chutes sur moi, pas sur la paupière en fait. Donc c'est pas trop grave. Et je vais mettre au centre donc le petit mauve irisé. Oh. La paillette. Voilà, dans celle-là, c'est plus des toppers, j'ai l'impression. Parce que, en comparaison de l'autre palette, ça n'a rien à voir. Alors, je vais essayer d'accentuer le tour parce que je trouve ça dommage qu'on voit rien, en fait. C'est trop naturel, en fait. Donc, je vais prendre le plus foncé et je vais mettre en creux, en fait. Chose de base que je voulais pas faire parce que je voulais quelque chose de plutôt clair. Mais s'il n'y a pas d'impact, je vois pas l'intérêt en fait. Alors, je mets ça, je jette ça un peu dans l'univers. Mais quelqu'un qui aurait une peau plus sombre, peut-être que ça se verrait. Hein. Mais moi, je suis blanche comme un lavabo. Et ça ne se voit pas du coup. Si des filles à pommade qui me regardent l'avaient testé, j'aimerais bien savoir parce que ça m'intrigue. Parce que ça reste une jolie palette, hein, moi j'aime beaucoup. Alors je l'estompe, c'est un petit peu un camel, un peu brique. Magnifique, magnifique. Je vais reprendre le lilas quand même, parce que je persiste, hein, enfin le lilas. Ce petit rose mauve, pour mettre au-dessus du coup. Ouais. Là c'est un peu plus d'impact. Oh. Parce qu'ils se font bien avec l'autre en fait. Ouais. Bon. Je vais faire mon ras de cils du coup avec le plus foncé. Et je vais le dégrader avec le lilas comme tout à l'heure en fait. Comme j'ai fait donc sur le dessus. Alors peut-être que si humidifié serait peut-être un peu plus d'impact, mais je sais pas. Bon, cette palette je suis contente, mais quand même un petit peu moins. En coin interne, je vais mettre le fard qui est brisé, parce que je l'étais déjà testé sur ma main, parce que j'en ai eu plein les doigts quand je l'ai repressé, et il est magnifique. Et lui, il a de l'impact en fait. Vous voyez? Rien à voir. Et je vais en mettre au centre de la paupière du coup pour... Et tout de suite, ça pète en fait. Tout de suite, rien à voir. Je pense que, en tout cas, lui et lui, c'est des toppers, clairement, parce que ça n'a pas d'impact. L'autre, lui, je sais pas, je l'ai pas testé. Je vais faire un essai sur ma main. Je vais pouvoir vous montrer. Ouais, c'est pas un topper en fait. J'ai 2 toppers et 2 fards irisés en fait dedans. Au moins, on est fixé. Du coup, on va mélanger les deux parce que j'en ai sur le pinceau. Je vais mettre toujours le même crayon, le bol de brown. Voilà. Alors ça rend super bien, je trouve. Hein. Avec un beau crayon brun en dessous, ça termine en fait. Ça termine. Je vais un petit peu estomper le bord vers le cil. Voilà. Bon, je vais mettre mon mascara. Ah, peut-être un peu de glitter. Non. Peut-être... non, pas nécessaire. Je pense que j'ai déjà assez... Je brille assez comme ça, au niveau de la paupière. Je mets mon mascara, mon rouge à lèvres. Et je vous dis à tout de suite.
Alors me revoilà, j'ai mis mon mascara, j'ai mis le dernier de Kat Von D, donc c'est le Go Big or Go Home. Donc là en version miniature qui était avec le coffret de la d'Alchemist, du coup qu'on va mettre aussi. Et en rouge à lèvres j'ai mis le Stay Matte Liquid Lips Color de Revlon en couleur Plume 10 Show, j'imagine. 810. Voilà. Et je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup. Alors, je sais que c'est pas une nouveauté, tout le monde la connaît. De toute façon, les palettes non plus, hein, c'est pas de la nouveauté. C'est pas, elles sont pas sorties hier. Hein. Donc voilà, l'Alchemist. Et je vais utiliser le Pink Opal. Que dans les tons rosés, vu que le make-up est dans les tons rosés. Et j'adore cette palette. Hein. J'en suis fan. Et ça fait très très longtemps que je la voulais. Et là, elle était vraiment rendue à un prix promo, enfin, avec un kit. Il y avait le mascara, un rouge à lèvres, un mini tattoo liner. Et la fameuse palette. Oh oui, j'en mets un. Limite, je pourrais mettre aussi sur mon os de sourcil, comme ça. En mode à l'arrache, quoi. J'en mets plein. Oui, j'en mets plein. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, je remets mes lunettes. Et je vous retrouve pour la conclusion de ces palettes. À tout de suite. Alors, me revoilà pour la conclusion. Alors, bon, que dire? À part qu'elles sont très jolies, ça c'est indéniable. Termes de qualité, je trouve inégal. Après, c'est selon mes critères à moi, on va être d'accord. Celle-ci, elle a tout bon. 100% tout bon. Tous les fards que j'ai utilisés, j'en suis contente. Pas de problème. Parce que franchement, elle est pigmentée. Il y a un vrai impact sur ma peau. Elle est géniale. Je la recommande à 1000%. Pour ceux que je vais vous la remontrer. Hein. Si vous aimez les teintes rosé, brun, chaud, ça, c'est fait pour vous. Vraiment, elle est sublime. Elle s'applique bien, elle s'estompe bien. Vous avez vu que j'ai pas eu de problème. Bon, après, je suis pas Marion Caméléon, donc autant vous dire que si ça s'applique mal, ça s'estompe mal, je galère. C'est bien pour ça que même si j'aimerais trop avoir des Anastasia, j'hésite à m'en acheter une. Justement à cause de ce problème d'estompage, parce qu'elles sont très compliquées à travailler apparemment. Ça me fait un peu peur. J'ai pas passé le cap. Après, donc ça c'était pour la Rich, que j'aime de folie. La Light, je suis mitigée. Je suis mitigée dans le sens que le fard qui me faisait le plus d'œil dans les plus clairs, celui-ci n'a aucun impact sur ma paupière. Celui-là il est léger, mais ça j'en attendais pas plus dans la mesure qu'il est très clair, donc j'avais pas d'attente particulière sur ceux-là en fait. Mais lui j'en avais de grandes attentes. Lui il est parfait, nickel. Lui on l'a testé sur la main, il est canon. Et lui pareil sur la paupière, très impactant, très joli. Ceux de là c'est des toppers, je savais pas. Mais non, je sais, je pourrais le mettre en tant que tel. Il n'y a pas de souci, pas de déception. Mais voilà, en demi-teinte, pour malgré tout une très jolie palette. C'est pas ma préférée des deux pour le coup. Alors que de base, je me suis dit, ouais, celle-ci avec le petit brillant violet, je vais adorer. Je l'aime beaucoup, mais en topper. Voilà. En tout cas, si vous voulez mon avis pour les acheter, celle-ci sans souci, les yeux fermés. Celle-ci, posez-vous la question si vous voulez vraiment des toppers ou pas. Si vous êtes vraiment très pâle, encore plus pâle que moi, est-ce que vraiment ça va être un impact au niveau des clairs? Voilà. Après, au niveau des paillettes, elles sont ultra légères. Je sais que par exemple ma copine Camille, tout ce qui est paillettes un peu épaisses, elle a du mal, ça la gratte. Et je peux comprendre largement. Celle-ci, en tout cas, limite, je pourrais dire Camille, vas-y, fonce. Elles sont légères, tu les kifferais parce qu'on les sent pas. Voilà, c'est pas granuleux sur la paupière, rien du tout, c'est crème. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ces deux petites beautés. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais 1000 bisous. Si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mon Utip qui est en barre d'infos. Vous pouvez me laisser aussi, pour m'aider, un petit commentaire, un petit pouce. Et ça fait toujours plaisir. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.